La chronique éducation canine avec Michel Lacasse, une présentation de l'animalerie Jocazo du 236 Notre-Dame-Maniwaki, où l'on retrouve des produits de qualité qui combleront vos animaux de compagnie. 449-1738. Dans l'émission Anne le matin, Anne-Étienne vous présente maintenant sa chronique du jour. Chronique canine avec Michel Lacasse. Bonjour Michel. Bon mardi. Ah, merci. Bon mardi aussi. Beau soleil chez vous? Oui, il fait très beau. Il fait très beau, mais il fait froid. Ben oui, hein. On s'enligne là. Vous aimez beaucoup l'hiver, vous aussi, Écoute, hein? Oui, absolument. 6 novembre, la neige s'en vient. Et l'hiver, je trouve ça magnifique. Et c'est le fun pour les pitous, comme on se le disait tantôt au téléphone, hein? Oui, de se promener, puis... Oui, les belles, grandes, longues promenades dans la neige, moi, j'adore ça. Michel, ce matin, on a des questions pour vous. Oui, Ouais. Anne qui va faire sa curieuse. Anne qui veut savoir. Oui, Anne veut savoir ce matin, et les auditeurs et auditrices aussi. Oui. La première question qui me vient en tête, c'est est-ce qu'on doit mettre un chien en cage? Il y en a plusieurs qui le font. Est-ce qu'on doit faire ça? Ben, je dois dire que c'est une question qui m'est souvent posée. Et la réponse est tellement simple. La cage, c'est un outil qui est des plus précieux, Anne, lorsqu'on a un chien à la maison. En fait, là, on n'a presque pas le choix. Je te dirais d'en posséder une pour l'entraînement rapide à la propreté chez le chiot, parce qu'il est très rare qu'il va y faire ses besoins. Alors, on s'en sert la nuit et lorsqu'on quitte pour éviter tout dégât. Et il y a aussi l'aspect sécurité qui est à considérer parce que la cage nous assure quand même que jamais le chien va aller manger les pattes de table, les fils électriques et les objets du genre lorsqu'on n'est pas là. Donc, le chien ne se fait pas mal et on conserve aussi le mobilier. C'est formidable. La seule chose est elle est hyper importante. On doit prendre le temps de désensibiliser l'animal, jeune ou adulte, à sa petite maison et tout faire pour qu'il la trouve confortable. Maintenant, pour ceux qui se demandent si on doit toujours s'en servir chez le chiot devenu adulte, ben ça c'est à nous de décider en nous basant sur son comportement lors des absences. La meilleure des choses, petit truc, c'est de partir une dizaine de minutes, de filmer et de regarder ce qui s'est passé lorsqu'on revient. Si le chien s'est bien comporté, on prend la décision et c'est final. Moi, j'ai habitué mes chiens une fois adultes à la cage et je n'ai pas eu de problème. Ils sont là quand je vais faire des commissions, etc. Donc, c'est un outil de travail que j'aime, un outil que j'aime beaucoup à la maison pour mes chiens. Oui, et moi, je m'en sers vraiment aussi pour 2 de mes 3 chiens ici. Et franchement, là, c'est formidable. Mais good. Et comment on fait pour arrêter un chien qui arrête pas de japper lorsque la sonnette se fait entendre à la maison? Secret bien gardé et c'est probablement l'une des choses les plus faciles à faire. Suffit tout simplement de pratiquer et après quelques jours, on obtient généralement des résultats positifs. La façon de faire, là, c'est qu'on demande à quelqu'un de sonner. Et dès que ça fait ding-dong, on lance des gâteries au sol. Il est normal, Anne, que le chien jappe les premières fois, mais il faut pas s'en faire. On récompense pas l'aboiement, on change l'émotion. La sonnette apporte du bonheur, des gâteries, de la joie. C'est pas plus compliqué que ça. On est en train de créer finalement un nouveau conditionnement. On fait ça 2 ou 3 fois par jour pendant quelques semaines. Et c'est fini. C'est ni plus ni moins là, que de la désensibilisation. Et à chaque fois, ça me fait toujours sourire parce que les gens me disent si j'avais su que c'était aussi facile de faire taire mes chiens, ça fait longtemps que j'aurais fait l'exercice. Ça surprend vraiment et c'est facile, ça vaut la peine de le faire. Donc, c'est la récompense. On fait exprès pour la faire sonner, puis... Non, on en lance partout et la sonnette vraiment qui amène des gâteries, du bonheur, de la joie. Et c'est un nouveau conditionnement tout simplement qu'on crée dans la tête de l'animal. On veut que la sonnette devienne micro-ondes finalement. OK. Bien, vu que vous parlez de récompense, toi, Michel, qu'est-ce qu'on doit utiliser justement pour récompenser notre animal? Autre question, ça que les gens me posent beaucoup, est-ce qu'on donne du foie séché, est-ce qu'on donne de la saucisse, est-ce qu'on donne une autre sorte de gâterie? Toutes les réponses sont bonnes tant et aussi longtemps que l'animal aime la récompense à la folie. Le but, là, c'est qu'on le garde motivé. On peut même se servir d'un objet si, à ses yeux, ça vaut 1 million de dollars. Mais je te dirais que la meilleure façon d'entraîner, c'est de se débarrasser des gamelles du chien, de les ranger et d'avoir ces 2 ou 3 repas quotidiens sur nous, dans nos poches, et de le faire travailler pour chacune de ses croquettes. Ce qui est le fun lorsqu'on fait ça, c'est que si, par exemple, on entraîne un assis, ben, on pourra lui en demander 40 ou 50 par jour et le récompenser à chacune des fois. À la fin de la semaine, là, je pense qu'on peut s'entendre pour dire que
le chien va bien répondre au commandement. J'imagine que oui, hein? Ça, c'est le fameux concept du nothing in life is free qui est de plus en plus populaire. C'est pas quelque chose, moi, que je vais exiger, mais certains de mes clients le font et ça donne de super résultats. Et soit dit en passant, inutile d'avoir peur, le chien va pas tomber malade et encore moins mourir de faim parce qu'à chaque jour, là, on va lui avoir donné sa ration habituelle de croquettes. Mais c'est une excellente façon d'entraîner. C'est vraiment le truc, hein, la récompense, l'entraînement. Oui, absolument. Par contre, il y a aussi des grandes erreurs lorsqu'on entraîne en renforcement positif. C'est quoi la plus grande? Je te dirais que souvent les gens vont leurrer le chien, c'est-à-dire qu'ils vont tenir la gâterie en lui montrant et demander le commandement. Ce que ça fait, c'est que oui, on a un chien qui va toujours s'asseoir, mais qui aussi jamais ne va le faire si on ne lui montre pas la gâterie. OK. Moi, là, je leurre 6 ou 7 fois au début et c'est tout. Ensuite, la bonne façon d'entraîner, c'est la suivante. On va capter l'attention, on y va du commandement et on récompense 1 ou 2 secondes plus tard avec un biscuit qu'on a caché dans nos poches. Et va sans dire que plus tard, on baisse le ratio de récompense pour toujours garder cette fameuse motivation-là. Et attention au renforcement qu'on dit secondaire, là, comme flatter l'animal. Si on a un chien qui n'aime pas être manipulé, il y en a beaucoup, tu peux me croire, là, oui. On pense récompenser, mais on fait tout le contraire. Donc, on s'aide vraiment pas à ce niveau-là. Donc, il faut vraiment là, user d'un jouet ou d'un renforcement qui est primaire, donc de la nourriture, une gâterie que le chien aime bien. Michel Lacasse, merci beaucoup. Merci à toi, Anne, et bon mardi. Oui, puis à la semaine prochaine. OK. Bye-bye. Bye-bye. La chronique éducation canine avec Michel Lacasse vous a été présentée par l'animalerie Jocazo 236 Notre-Dame-Maniwaki, où l'on retrouve des produits de qualité qui combleront vos animaux de compagnie. 449-1738. À CAGA FM, vous écoutez Anne Etier jusqu'à midi.